Never Let Me Go, traduit par Auprès de moi toujours, est un roman d'Ishiguro qui traite de la perte de l'innocence, de la dimension mélancolique et nostalgique de certains moments de vie et de la valeur qu'on accorde à autrui. C'est une dystopie et la 4e de couverture indique qu'il est appelé à devenir un classique de nos vies fragiles. Donc je viens de finir l'ouvrage et j'avais vu le film il y a une dizaine d'années, je pense, avec Carey Mulligan, Andrew Garfield et Keira Knightley, Never Let Me Go. Et j'avais été fascinée par le personnage de Madame qui est joué par Charlotte Rampling. Plutôt que de faire un résumé du livre, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la couleur des images du film. On se sent dans l'Angleterre, mais ça fait penser au paysage écossais. Je vais lire 2 extraits. Donc, Never Let Me Go, c'est le nom d'une chanson. Qu'avait-elle de si spécial ? Eh bien, en réalité, je n'écoutais pas les paroles comme il faut en ce temps-là. J'attendais juste le passage. Never let me go, baby. Et ce que j'imaginais, c'était une femme à qui on a dit qu'elle ne pourrait pas avoir de bébé et qui toute sa vie a vraiment, vraiment voulu en avoir. Et puis se produit une sorte de miracle et elle a un bébé et elle le tient tout contre elle et se promène en chantant. Baby, never let me go. En partie parce qu'elle est si heureuse, mais aussi parce qu'elle a si peur qu'il arrive quelque chose, que ce bébé tombe malade ou qu'il lui soit enlevé. Même à l'époque, je me rendais compte que ce n'était pas juste, que cette interprétation ne cadrait pas avec le reste des paroles. Mais ce n'était pas un problème pour moi. La chanson évoquait ce que j'ai décrit et je l'écoutais encore et encore, toute seule, chaque fois que j'en avais l'occasion. Donc ça, c'est le passage qui a fait écho parce que je trouve que ce livre, il renvoie vraiment à la profondeur de certaines choses cachées dans mon inconscient. Et j'ai trouvé que c'était vraiment troublant. Autre extrait. Il essaya de se dégager, mais je tins bon, jusqu'à ce qu'il cesse de crier et que je sente sa résistance l'abandonner. Puis je me rendis compte que lui aussi me tenait dans ses bras, et nous restâmes ainsi, embrassés, au sommet de ce champ, pour ce qui me parut une éternité sans rien dire, cramponnés l'un à l'autre, tandis que le vent ne cessait de souffler et de souffler contre nous, arrachant nos habits. Et à un moment, il me sembla que nous nous accrochions l'un à l'autre, parce que c'était la seule façon de nous empêcher d'être balayés dans la nuit. J'aime ce passage parce que il est d'une sensualité exceptionnelle, alors que justement, il n'y a aucun... c'est juste un soutien. C'est juste un soutien empli d'amour à un moment où, sans spoiler la fin du livre et cette 3e partie qui est déchirante, à un moment où Tommy, l'un des personnages principaux, hurle de rage. Et il suffit de regarder sur YouTube, c'est un extrait qui est visible en fait, facilement. J'ai aimé ce passage parce qu'il est équivoque. Si on le décontextualise, il est d'une sensualité exceptionnelle, avec les habits déchirés par le vent. Et en même temps, la nuit qui les balaye, c'est la question de la mort qui arrive inexorablement, inéluctablement vers chaque être, quel qu'il soit. Voilà, je ne peux pas en dire davantage, car ce serait indiquer la fin du film. Au revoir.